Salut, c'est Adou, 3 minutes pour t'aider à réussir tes take-off en Surf Voice. C'est parti mon kiki. Alors déjà, faut que tu aies le bon matos. Là-dessus, j'ai fait un tuto débutant pour vous aider à choisir les bonnes boards, foil, taille de mât, etc. Allez le voir. N'oubliez pas l'équipement de sécurité, le casque si vous débutez, le leash en toutes circonstances. Il est très important de choisir des bonnes conditions, entre 0,5 m et 1 m de houle, glacis, pas de vent idéalement. Sur le timing et le type de vague, soit vous prenez des vagues qui vont creuser, qui seront petites mais qui vont creuser, soit vous allez opter pour la vague qui vient de casser, donc une mousse, et qui sera encore suffisamment péchu pour pouvoir vous pousser et vous aider à faire ce take-off. L'intérêt de prendre des mousses au début, c'est que vous n'allez pas évoluer sur la zone où les surfeurs et autres pratiquants font des take-off. Il faut mieux prendre la première de la série, parce que si vous prenez la troisième mousse, généralement, vous allez évoluer dans les turbulences des vagues précédentes. Pensez à ramer en amont de la vague, c'est une grosse erreur qu'on observe trop souvent. Les quelques coups de rame que tu vas donner avant que la vague arrive vont te donner une inertie qui vont t'aider à te propulser et à accompagner le mouvement de la vague, à t'alléger sur la planche, et c'est ce qui fait que tu vas réussir à partir et que la vague ne va pas te passer devant. Positionnez-vous bien sur la board. On n'est pas en surf, il faut être à 10-15 cm plus avancé sur le pont de la planche, sinon vous allez cabrer et vous n'allez jamais réussir à décoller. Dès que vous allez prendre de la vitesse, le foil va cabrer. Donc faites confiance à votre foil, c'est lui qui va venir vous cueillir par en dessous. Attention à bien partir perpendiculaire à la mousse ou à la vague. On fait pas un take-off sur l'épaule de la vague en biais comme on ferait en surf. Et vient le moment du take-off, dès qu'on est en glisse, on va arrêter de ramer. Quand on a suffisamment de vitesse, qu'on a commencé à un peu déjauger, on va mettre les deux mains sur le côté de la planche et là on va stabiliser l'assiette de la planche et du foil. Et dès l'instant que la planche est bien à plat, on va pousser sur les deux mains et on va faire un take-off explosif comme en surf. Le plus vous allez traîner pour passer du stade allongé à debout, le plus vous risquez de vous déséquilibrer et de tomber. L'autre risque, si vous traînez trop, c'est que vous allez commencer à voler en étant allongé et là, en général, la chute est imminente. Une fois qu'on est debout sur la planche, deux options. Soit on va être directement en vol et là, il va falloir équilibrer son vol longitudinalement en transférant le poids sur l'avant ou sur l'arrière de la planche. Si vous êtes trop en haut du mât, on va transférer le poids sur l'avant pour faire baisser un petit peu la hauteur de vol. Si à l'inverse, vous êtes trop au ras de l'eau, on va un peu talonner sur le pied arrière, on va transférer le poids sur la jambe arrière pour faire remonter la planche. Idem, on va essayer d'avoir les pieds bien centrés sur la largeur de la planche pour éviter de partir à gauche ou à droite sur cette phase de take-off. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un take-off assez progressif, partir en glisse, ne pas voler trop tôt, et c'est vous, avec la jambe arrière et la gestion du poids, qui allez déclencher le vol. Si vous avez une config qui décolle trop tôt, c'est peut-être que votre foil est soit trop gros, soit trop avancé dans le box. N'hésitez pas au début à le reculer un petit peu plus si vous avez trop de lift, ou à l'avancer si à l'inverse vous ne décollez pas assez tôt, pour pouvoir moduler un peu. Ensuite, on va commencer à anticiper la sortie de vague pour aller reconnecter d'autres ondes ou d'autres vagues. Si vous avez la chance d'être sur une vague qui ouvre, vous allez pouvoir sortir et vous diriger une fois que vous aurez une vitesse suffisante en pompant pour sortir de la vague. S'il y a de la mousse, il va falloir générer une vitesse suffisante pour pouvoir attaquer un début de turn et pouvoir couper dans la mousse pour repartir vers le large. C'est un petit peu plus touchy, ça fera presque l'objet d'un tuto. Entraînez-vous bien, je vous dis à plus, c'était Adou, bye bye.